Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève, Marc ouvrait les portes de sa petite boulangerie. Il aimait l'odeur du pain chaud, le souffle du four et le calme du monde encore endormi. Juste devant sa boutique, un homme dormait sur un carton, enroulé dans un manteau marron usé. Son visage parlait de fatigue, de froid et de solitude. Un matin, sans un mot, Marc déposa près de lui un pain encore chaud. Et dès ce jour-là, il recommença. Chaque matin, un pain pour cet homme qu'il avait appris à appeler Paul. Ce petit geste simple et sincère était devenu un rituel. Une façon silencieuse de dire « tu n'es pas seul ». Mais un matin, le trottoir était vide. Le carton abandonné, le manteau disparu. Paul n'était plus là. Marc resta immobile, regardant la place vide, le cœur serré, comme si quelque chose lui manquait soudainement. Les jours passèrent. Puis les années. Marc travailla dur, ouvrit une deuxième boulangerie et connut le succès. Mais le destin parfois aime surprendre. Les dettes s'accumulèrent. Les clients se firent rares. Et la fatigue s'installa. Un soir, assis seul dans son bureau, Marc fixait les chiffres rouges et les papiers empilés. Il avait tout donné. Et pourtant, tout semblait s'écrouler. Puis, le téléphone sonna. Marc hésita. C'était tard, presque minuit. Il décrocha. Une voix calme lui dit « Monsieur Marc, vos dettes ont été réglées. » Il resta silencieux, les yeux écarquillés. « Mais par qui ?» La voix répondit doucement. « Une personne qui voulait simplement vous dire merci. » Quelques jours plus tard, une voiture noire s'arrêta devant la boulangerie. Un homme en descendit. Élégant, souriant, Marc sentit son cœur battre fort. C'était Paul. Celui qui autrefois dormait sur un carton. Celui qui l'avait aidé sans rien attendre. Paul s'approcha et dit doucement « Vous m'avez nourri quand j'avais faim. Aujourd'hui, je vous rends un peu de ce que vous m'avez offert. » Les deux hommes se regardèrent en silence. Pas de grandes paroles. Juste un sourire partagé. Depuis ce jour, les affaires de Marc ont repris. Et il n'a jamais cessé d'aider les sans-abri. Parce que le bien que tu fais revient toujours, parfois longtemps après. Et toi, si cette histoire t'a inspiré, abonne-toi pour en découvrir d'autres.